Bonjour à tous et bienvenue sur Lingoni French. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour la leçon du jour. La leçon du jour portera sur l'amour. C'est le thème que j'ai choisi aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes d'humeur romantique. Sinon, ça va pas marcher. Et ensuite, j'avais pensé regarder d'un peu plus près les expressions en français qui sont liées bien sûr à l'amour, au sentiment amoureux et qui contiennent le mot cœur. Ça peut être des expressions positives ou négatives. Et les expressions sont nombreuses. Par exemple, être un cœur d'artichaut. Être un cœur d'artichaut, ça veut dire tomber amoureux très souvent et très facilement. Marc est un véritable cœur d'artichaut. À chaque fois que je le vois, il est avec une nouvelle fille. Ça pourrait être aussi un séducteur. Mais cœur d'artichaut, c'est juste que il tombe amoureux très vite de différentes filles. Et d'ailleurs, il n'est pas forcément avec la fille. Je pourrais dire, Marc est un véritable cœur d'artichaut. À chaque fois que je le vois, il me parle d'une autre fille. Un peu plus triste, avoir le cœur brisé. Brisé, ça veut dire cassé. Normalement, c'est le verre qui se brise, un miroir, un vase. Brisé, avoir le cœur brisé. J'avais écrit après une séparation douloureuse ou une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné. Ou avoir un cœur de pierre. Avoir un cœur de pierre, vous voyez l'idée, non? Ça veut dire qu'on a une carapace. On ne montre pas d'émotion, de sentiments ou de faiblesse en amour. On peut donc paraître au premier abord un peu froid et distant. En avoir gros sur le cœur. Depuis sa séparation, je vois bien qu'elle en a gros sur le cœur. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup de peine. La personne est encore très attristée, affectée, parce qu'elle a vécu quelque chose d'émotionnellement douloureux ou difficile. Plus général, avoir le cœur sur la main. C'est pas forcément que en amour. En général, avoir le cœur sur la main, c'est faire preuve d'une grande générosité. En amour aussi, mais pas que. On peut avoir le cœur sur la main, simplement dans la vie de tous les jours, avec sa famille, au travail, et bien évidemment en amour aussi. Ça veut dire faire preuve d'une grande générosité, être très altruiste. Avoir un coup de cœur, avoir un coup de cœur, ça c'est une sorte de flash un petit peu qu'on a sur quelqu'un, on est séduit, on est intéressé, on est curieux, on a un coup de cœur pour quelqu'un. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ta cousine. Elle est très intéressante, charmante et drôle. Ce n'est pas très intense comme sentiment, mais ça exprime que vous avez été un petit peu charmé, séduit par la personne. De manière beaucoup plus intense, vous pouvez avoir un coup de foudre. Un coup de foudre, là, c'est bien plus fort que le coup de cœur. C'est de l'amour au premier regard. Être un cœur à prendre. En d'autres termes, être célibataire déjà, être un cœur à prendre, et rechercher l'amour. L'amour avec un grand A, comme on dit, c'est-à-dire un amour sérieux et durable avec quelqu'un. Dans les expressions, il y avait aussi avoir des papillons dans le ventre. Lors des premiers rendez-vous avec lui, j'avais des papillons dans le ventre. Ça, c'est vraiment quand on est... C'est un mélange de stress et d'adrénaline, je crois. Des étoiles dans les yeux. Je crois que l'idée est claire. Ça brille. On est pareil. Là, je pense que c'est parce qu'on est très, très, très content. C'est l'hormone du plaisir qui est très active. Ou voir la vie en rose. Ça aussi, ça donne une idée de combien on est sur un petit nuage. Depuis qu'elle est avec lui, elle voit la vie en rose et elle a des étoiles dans les yeux. Et pour finir, pour être honnête, je pensais terminer la leçon ici. Et je me suis dit, mais j'ai encore oublié beaucoup de vocabulaire lié à l'amour. Je vous donne une petite liste comme ça. Et si je peux, je fais une petite phrase spontanée. Mais j'avais pensé embrasser, c'est également lié au sentiment de l'amour. Embrasser quelqu'un, it's to give a kiss. Prendre quelqu'un dans ses bras, it's to hug. Parce que souvent, il y a une confusion qui est faite. Embrasser, on pense que c'est ça. C'est aussi ça, hein. C'est aussi embrasser, prendre dans ses bras. Mais on dit plus facilement prendre quelqu'un dans ses bras et l'embrasser. Et quand vous dites embrasser, je comprends que vous lui faites un bisou. Vous lui donnez un baiser. Quand tu dis je t'embrasse ou embrasse ta sœur pour moi, embrasse ta mère pour moi, c'est souvent fais-lui un bisou, en d'autres termes. Embrasser, c'est intéressant ça. Embrasser. Enlacer. Faire un bisou, donner un baiser, faire les yeux doux. Faire les yeux doux pour charmer quelqu'un, ça veut dire que vous avez un regard doux, séducteur, charmeur. Draguer, bien sûr. Avant tout,
On drague la personne, on la séduit. C'est pareil, hein, draguer, séduire, c'est un petit peu la même chose. Draguer a un sens un peu plus rough for some reason. Quand vous dites draguer, j'ai vraiment l'impression que vous ou que la personne est allée vous parler directement en vous disant waouh, vous avez des yeux magnifiques et ce sourire et vous avez les cheveux brillants. Drague. La séduction, c'est un peu plus subtil. On peut séduire sans passer par tous les clichés. C'est ça que je veux dire. Donc draguer, séduire, tomber amoureux, être amoureux, faire l'amour, faire quelque chose en amoureux. On est parti en vacances pendant une semaine en amoureux. Ce week-end, on va à la plage en amoureux. Un dîner aux chandelles. Pareil, c'est un dîner romantique. Un dîner aux chandelles, c'est vous et votre partenaire. Un dîner aux chandelles. Déclarer sa flamme. Ah oui, après avoir dragué et séduit, Cédric a enfin déclaré sa flamme à Cécile. Il lui a déclaré sa flamme. Il lui a vraiment dit qu'il l'aimait. Faire tourner la tête. Vous rencontrez une personne et elle vous fait tourner la tête parce qu'elle vous a complètement charmé. Oh, mais c'était beaucoup de vocabulaire, non? C'était très important de savoir tout ça. Et j'ai hâte de lire vos phrases romantiques et pleines d'amour en commentaire. N'oubliez pas, si vous voulez pratiquer plus, d'aller sur notre app lingoni.com. Vous trouverez plein de vidéos exclusives, de feuilles d'exercices, de podcasts, d'exercices interactifs, une section de vocabulaire, une section pour pratiquer votre prononciation et bien plus encore. Merci de nous avoir suivis pour cette leçon pleine d'amour et à très vite. Portez-vous bien. Au revoir.